Maxime Bossy à Nantes, Henri Michel était le patron, le seigneur. Quel joueur était Henri Michel? C'était un surdoué, la quintessence du joueur, une élégance rare, des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne, un port altier, une vision de ses coéquipiers et des adversaires qui lui permettait de voir le jeu plus vite que les autres. Il représentait vraiment ce que je voulais devenir, même si je ne jouais pas à son poste. Je l'ai croisé à 15 ans, lors d'un stage de détection à La Baule, Loire-Atlantique. Tous les plus grands étaient là, dont Henri Michel. C'était mon idole, le meilleur joueur français de sa génération. Le jeu à la nantaise qui a porté le club au sommet du football français dans les années 1970, aurait-il existé sans Henri Michel? L'équipe a été sacrée championne de France en 1965 et 1966, quand Henri n'était pas encore titulaire. Le jeu à la nantaise aurait donc existé sans lui. Mais il en a été le joueur le plus emblématique, celui qui savait faire jouer ses coéquipiers, fédérés. C'était vraiment le patron, le seigneur, à Nantes. Son aura dépassait le simple cadre du football. C'était une personnalité connue, respectée non seulement au club et avec les supporters, mais dans toute la ville. Son influence dans le jeu était-elle comparable à celle d'un Platini, ou Zidane plus tard? Comme avec tous les grands joueurs, on avait tendance à vouloir lui donner le ballon, parfois trop. Mais Henri ne tirait pas la couverture à lui, il n'essayait pas de se la jouer star, c'en était déjà une. Il voulait juste mettre ses qualités au service de l'équipe. C'était d'autant plus agréable de lui donner le ballon qu'on savait qu'il en ferait bon usage. Il est pourtant rarement cité parmi les meilleurs joueurs français. C'est une injustice, mais ça tient à peu de choses. Henri s'est retrouvé au milieu d'une génération d'internationaux certes talentueux, mais qui n'ont pas eu de résultats. En dehors des Nantais, les gens retiennent surtout les matchs phares, les grandes compétitions. Il s'est retrouvé entre la génération de Coppa et celle de Platini, il n'a pas eu l'aura qu'il méritait. Lui-même reconnaissait qu'il ne parvenait pas à développer le même jeu en équipe de France qu'à Nantes. C'était le revers de la médaille du FC Nantes. Le cocon était tellement agréable, chacun jouait pour son partenaire. Sorti de ce cadre, beaucoup ont été perdus. Henri avait la stature pour s'adapter, mais il n'a sans doute pas retrouvé en équipe de France des joueurs avec le même altruisme, cette envie de partager. Était-il destiné à devenir entraîneur? Il avait de grandes qualités tactiques. Henri savait jauger et juger ses partenaires, les forces et faiblesses des adversaires. En plus, il avait la passion. Avant et après les matchs, il parlait foot, foot et foot. Ça n'a donc pas été étonnant de le voir passer entraîneur et être sacré championne olympique, en 1984. Après l'équipe de France, 1984-1988, et une pige au PSG, 1990-1991, Henri Michel est parti à l'étranger. Regrettait-il de ne pas retrouver un banc dans son pays? Il n'a pas toujours eu des demandes intéressantes et à sa mesure dans le football français. Mais l'exil n'a pas été compliqué pour lui. Henri a toujours été un grand voyageur, il pouvait partir au bout du monde. Il a tout de même longtemps été amer après son éviction de l'équipe de France. Aurait-il pu assurer l'héritage du jeu à la nantaise en tant qu'entraîneur? Reynald Denouex, 1997-2001, était le successeur désigné de Jean-Claude Sodot, 1991-1997, mais Henri aurait très bien pu contribuer à prolonger le jeu à la nantaise puisqu'il en a été le premier instigateur comme joueur. Il était la personne idoine pour entraîner Nantes. Il aurait vraiment voulu entraîner cette équipe. Mais nul n'est prophète en son pays.